Chapitre 6 La jonction des extrêmes. Les tendances négatives qui ont agi en Occident depuis quelques centaines d'années se sont nettement accentuées avec une vitesse toujours croissante à partir du commencement de ce siècle. Depuis lors, elles se sont également répandues de plus en plus rapidement sur toute la surface du globe. Mais l'une des différences entre le passé et le présent, c'est que la perspective qui est à l'origine de ces tendances et qui semblait si sûre d'elle-même montre des signes de défaillance. Cela n'a pas empêché les gens de continuer à s'acheminer exactement dans la même direction qu'auparavant. Et plus ils avancent, plus la situation se dégrade. Mais ils commencent à présent à se conduire davantage en automates désemparés qu'en enthousiastes passionnés. Et il est incontestablement plus aisé pour les individus de se libérer de la perspective générale qu'il ne l'était autrefois. Des fissures commencent à apparaître sur les murs de l'édifice du monde moderne. Et ces fissures donnent accès à un point de vue qui représente l'exact opposé de tout ce qu'incarne ce monde moderne. Bien des choses indiquent que le présent âge approche de sa conclusion, une conclusion qui sera elle-même la grande jonction des extrêmes. Et parmi ces signes des temps, il faut compter les petites jonctions des extrêmes dont on peut faire l'expérience dans presque tous les domaines. Un exemple frappant de la grande contradiction de notre époque est qu'il n'y a jamais eu un tel pullulement de pseudo-religions et d'hérésies, et que bien qu'il soit donc sans doute plus facile que jamais de s'égarer, il est en même temps plus facile de voir au milieu de tout ce que porte le nom de religion, où réside exactement la religion véritable. Par-delà les plaines stériles du babisme, du bahaïsme, de la science chrétienne, du théosophisme, de l'anthroposophie, du réarmement moral, du subud, pour n'en citer que quelques-uns de cette espèce, s'élèvent les grandes religions du monde, inutile de les nommer, chacune semblable à une large chaîne montagneuse aux cimes enneigées de sainteté. Ça et là également, dans le lointain, se dessinent les sommets indistincts d'une religion plus primordiale qui a dû être remplacée ou réaffirmée, car son peuple l'a oubliée après l'avoir abandonnée. Mais il n'y a plus de place à présent dans le monde entier pour une nouvelle religion, car il n'est plus de peuple dans une situation comparable aux Grecs, aux Romains et aux Germains d'avant le christianisme ou aux Arabes, aux Perses et aux non-hindous de l'Inde d'avant l'islam. Chaque communauté dans le monde est maintenant à courte distance, psychologiquement aussi bien que géographiquement, de moins une religion véritable qui est demeurée en dépit de toutes les hérésies qui ont pu naître autour d'elle, pleinement valide et intacte, si bien qu'il est vraiment difficile de concevoir qu'une religion supplémentaire soit encore révélée avant la fin du cycle. Au lieu de cela, les religions déjà existantes ont été, pour ainsi dire, renouvelées et réaffirmées à une époque où cela était nécessaire, car elles sont en mesure d'avoir de toutes les autres une connaissance objective telle qu'elles n'en auraient jamais eu autrefois. Inutile de dire que nos ancêtres étaient conscients de l'existence d'autres religions que la leur, mais éblouis et pénétrés par la grande lumière brillant directement au-dessus d'eux, les lumières, plus lointaines et qui brillaient pour eux de manière plus indirecte, ne pouvaient véritablement ni les intéresser, ni leur poser de problème. Aujourd'hui, cependant, ces lumineux horizons ne sont plus éloignés, et le fait est que, au milieu des maux qui résultent de tout ce qui a contribué à les rapprocher, quelque chose de positif s'est aussi inévitablement frayé un chemin. Il est vrai que beaucoup, si ce n'est la plus grande partie, de l'intérêt que les modernes portent aux autres religions ou de la tolérance dont ils font preuve à leur égard, loin d'être fondée sur une compréhension réciproque, est simplement le résultat d'une curiosité académique ou d'une indifférence religieuse associée à la superstition de la liberté. Néanmoins, il existe de fervents chrétiens, par exemple, qui ont besoin de savoir, et leur foi chrétienne en est grandement fortifiée, que le bouddhisme est tout autant une religion que le christianisme, et que depuis plus de 2000 ans, il a répondu aux besoins spirituels de millions d'Asiatiques, bien mieux, vraisemblablement, que le christianisme n'aurait pu le faire. Ils ont besoin de savoir cela, parce que penser autrement dans la conscience aiguë qu'ils ont aujourd'hui des autres religions serait mésestimer la providence, et donc en fin de compte mésestimer le christianisme, qui dépend entièrement pour sa gloire de la gloire de Dieu. En termes plus généraux, ils ont besoin de savoir avant que leurs âmes puissent trouver leur repos au sein d'une religion que le nom divin infiniment miséricordieux n'est pas vain, et que ce n'est pas uniquement un peuple ou un groupe de peuples que Dieu a élus. Bien qu'elle n'ait jamais été cachée à ceux qui en eurent besoin, cette vérité est à présent probablement plus accessible qu'à n'importe quelle autre période.
Il est significatif que ce soit un pape de notre époque et non d'une autre qui déclara à un délégué qu'il envoyait dans un pays islamique, ouvrez les guillemets, « Ne croyez pas que vous alliez parmi les infidèles. Les musulmans atteignent au salut. Les voies de Dieu sont infinies. » Fermez les guillemets. À celui qui a perdu complètement ou en partie sa propre religion, il est possible d'y revenir grâce à d'autres religions, car il est souvent plus facile d'examiner celle-ci avec objectivité et sans parti pris. Et celui qui peut se faire une idée claire de ce qu'est l'orthodoxie dans une religion est bien qualifié pour voir son équivalent dans toutes les religions, y compris la sienne, car l'orthodoxie possède un aspect aussi bien général que particulier. Pour ce qui est des détails, il n'est pas toujours facile de voir de quelle manière correspondent différentes formes de culte, mais dans ses aspects les plus généraux, l'orthodoxie est toujours fondamentalement la même. L'une de ses caractéristiques la plus immédiatement évidente, et en même temps de la plus grande portée, est la plénitude, en ce sens qu'elle satisfait les besoins religieux de l'homme dans tous les domaines et à tous les degrés de qualification spirituelle. Il s'agit là d'une des principales raisons pour lesquelles un individu ne peut présumer pratiquer plus d'une religion, car toute religion étant catholique, entre guillemets, c'est-à-dire étant en elle-même une totalité qui embrasse tout, exige une fidélité totale qui ne laisse aucune place en l'homme pour l'adhésion à quelque chose d'autre. La conception islamique du caractère totalisateur de l'orthodoxie est particulièrement explicite, et en laissant de côté ce qui relève proprement de l'islam, nous sommes en mesure d'en tirer une définition générale pouvant être formulée dans les termes suivants. Une religion est une triple révélation divine. Elle possède tout d'abord une doctrine qui enseigne ce qu'il faut ou ne faut pas croire au sujet de la vérité absolue, infinie et éternelle, à la fois en elle-même et aussi en ce qui concerne l'univers, c'est-à-dire le relatif, le fini et l'éphémère avec une référence spéciale à l'homme. Secondement, elle possède une loi qui dicte ce qu'il faut ou ne pas faire. Et l'aspect positif de la loi comprend une forme d'adoration d'une amplitude et d'une variété suffisantes pour envelopper et imprégner la vie de tous les croyants. Troisièmement, en tenant compte de la grande différence des dons spirituels accordés aux hommes, elle possède un mysticisme ou ésotérisme. Chacun est tenu de croire en la doctrine et d'obéir à la loi, car tels sont les moyens du salut. L'aspect mystique de la religion, qui concerne seulement ceux qui possèdent certaines qualifications, est une dimension supplémentaire de foi et d'adoration, car il implique une compréhension complète et pénétrante de la doctrine, ainsi qu'une sincérité et une concentration profonde dans l'accomplissement des rites. Il offre, au-delà du salut, la possibilité d'une sanctification dans cette vie même, et plus haut encore, la possibilité d'atteindre Dieu lui-même. Exprimée en ces termes généraux, la conception islamique de la triple plénitude de l'orthodoxie est à l'évidence trop universelle pour ne pas s'appliquer à toutes les autres religions, car elle correspond à des réalités humaines indéniables. Il faut au moins quelque chose de cette ampleur pour répondre aux besoins spirituels de n'importe quelle partie de l'humanité dans son état présent et dans celui qui a été le sien tout au long des temps historiques. Et bien que la définition que nous avons donnée précédemment n'envisage pas les aspects particuliers de l'orthodoxie, à propos desquels chaque religion doit être prise séparément, cela nous permet néanmoins de distinguer d'un coup d'œil, et sans entrer dans les détails, quelles sont, par exemple, les églises chrétiennes demeurées à l'abri des appauvrissements qui sont les traits principaux de l'hérésie, appauvrissement du rituel et de la doctrine, qui équivalent à l'élimination totale de tout mysticisme, lequel constitue un enrichissement ou un non-emplissement des rites de la doctrine, et est en un sens l'antithèse même de l'hérésie. On pourrait exprimer la même vérité en disant que le mysticisme accepte avec la plus complète intelligence tout ce que l'hérésie rejette en raison d'une compréhension insuffisante. Les religions peuvent être comparées dans leurs aspects extérieurs ou exotériques à différents points sur la circonférence d'un cercle, et dans leur voie ésotérique ou mystique, aux rayons conduisant de ces points à l'unique centre qui représente la vérité divine. Cette image montre que l'exotérisme est le point de départ obligé de tout mysticisme, et qu'en dépit de relatives distances entre les différents exotérismes, les mysticismes se rapprochent de plus en plus les uns des autres et finalement deviennent identiques lorsqu'ils atteignent le point vers lequel ils convergent tous. Les hommes ont toujours eu accès aux témoignages, non seulement de ceux qui ont cru en la vérité divine, mais aussi de ceux qui en ont été les témoins, pour ainsi dire oculaires, à savoir les saints de leur propre religion.
Mais à présent, comme s'il s'agissait de comprendre le culte généralisé du scepticisme, cette attestation de l'absolu, de l'éternel et de l'infini, par l'expérience directe de l'unité avec Dieu, a été rendue plus irrésistible que jamais pour ceux qui sont préparés à l'écouter, étant confirmée par une multitude d'autres voix venues de tous les horizons, les voix des saints d'autres religions, attestant la même possibilité suprême pour l'homme et, par extension, la vérité de la religion en général, dont la doctrine affirme que les choses de ce monde ne sont que les ombres de réalités supérieures. Si l'on peut dire que collectivement l'homme s'éloigne de plus en plus de la vérité, on peut dire également que de tous côtés, la vérité cerne l'homme de plus en plus. On pourrait presque dire que, afin d'entrer en contact avec elle, ce qui dans le passé requérait une vie entière d'efforts, tout ce qui lui est demandé à présent est de ne pas s'éloigner. Et comme cela est difficile cependant. Les religions sont tout à fait explicites au sujet des grandes compensations ou difficultés de l'âge sombre. Compensations qui doivent être de plus en plus marquées à mesure que l'âge approche de son terme. Selon la parabole des ouvriers envoyés à la vigne, ceux qui viennent travailler juste avant le coucher du soleil reçoivent le même salaire que ceux qui ont porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Le prophète de l'islam a dit « En vérité, vous êtes dans un âge où celui qui néglige 1/10 de la loi sera damné. Un temps viendra où celui qui accomplira 1/10 de la loi sera sauvé. » Cela ne veut toutefois pas dire que ce qui manquerait de perfection pourra pénétrer au paradis. Dans l'hindouisme, le Vishnu Purana ne dit pas qu'il est exigé moins de vertu de la part des hommes d'aujourd'hui, mais que dans l'âge sombre, les hommes peuvent réaliser la plus haute vertu par un très petit effort. De même, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit que les 5 prières canoniques quotidiennes du musulman sont suffisantes non en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont comptées par Dieu comme égales à 50 prières des hommes de jadis. Ce qui est positif à l'époque, c'est que pour ce qui est de l'ensemble du cycle, elles représentent un état complet et final. Le cycle ne pourra s'achever que lorsque les possibilités demeurées à l'état latent depuis les origines se seront réalisées. C'est alors seulement que le macrocosme, le monde extérieur, pourra être roulé comme un parchemin, afin de laisser place à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cela est vrai aussi d'une manière analogue dans le microcosme, le petit monde de l'âme individuelle. C'est seulement quand l'âme est parvenue à intégrer tous ces éléments qu'elle peut mourir et qu'une nouvelle âme parfaite peut naître. Réaliser cette mort et cette renaissance, avant ou après la mort du corps, est le but de toute pratique spirituelle, car à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Mais tout véritable cosmos a un centre, et il serait sans doute vrai de dire que la plupart des âmes aujourd'hui sont trop désintégrées, trop ignorantes du centre qui est en elles-mêmes, pour être considérées comme des microcosmes. Elles ont en quelque sorte perdu leur identité, ayant été englouties par le macrocosme où leur fonction est seulement de représenter fragmentairement les diverses possibilités de la décadence humaine. Mais si une âme peut se dégager du macrocosme et redevenir en un sens un microcosme grâce à la religion qui lui confère au moins un contact virtuel avec son centre, ou si en d'autres termes une âme a la force de se rétablir virtuellement comme un petit monde côte à côte avec le grand monde, elle peut alors bénéficier par une sorte de réfraction de tout ce qui est positif dans l'état du grand monde. Le caractère final et complet d'un macrocosme qui approche à toute allure de son terme aidera à hâter ce caractère dans le microcosme, poussant l'âme à monter en graine en un sens purement positif. Et puisque c'est aussi concurremment l'effet des rites sacrés, dont l'objet est de faire fructifier l'âme, il est permis de dire que les rites comptent plus que dans le passé, car au pouvoir qu'ils ont en eux-mêmes s'ajoute l'impulsion des temps. Si les ouvriers envoyés à la vigne ont tous reçu le même salaire, c'est parce que les retardataires, en raison d'une providentielle différence des conditions, étaient en fait capables de récolter en peu de temps autant que ceux qui avaient travaillé toute la journée sous l'ardeur du soleil.